Cher Jérôme Arnaud, c'est la dernière partie de notre entretien et j'aimerais vous demander, comme je le fais maintenant, régulièrement, votre coup de gueule et puis votre message d'espoir, votre moment à vous pour nous donner un peu de lumière dans cette période grise et complexe. Alors, je vous écoute. Écoutez, le coup de gueule, c'est véritablement pour la culture. Et notamment la fermeture des librairies. J'avoue que je suis allé à la Fnac et que j'ai vu qu'on vendait des tablettes, mais que par contre il m'était interdit d'aller au rayon librairie. Et là je ne comprends pas, j'avoue que je ne comprends pas. Tous les théâtres, tous les cinémas, tous les spectacles sont fermés, alors que d'ailleurs ils s'étaient arrangés aussi pour ouvrir l'après-midi avec des conditions sanitaires parfaites, il n'y a eu aucun cluster. Mais enfin bon, ça encore, mais les libraires, pourquoi on ne considère pas que c'est un produit de première nécessité? Il y avait d'ailleurs une très jolie phrase, j'ai vu hier La Grande Librairie, c'est Cynthia Fleury qui disait, mais finalement on considère que les nourritures terrestres sont des produits de première nécessité, mais les nourritures intellectuelles aussi, parce que les livres c'est aussi ce qui nous permet de développer notre capacité d'analyse, c'est aussi ce qui nous permet de tenir dans ces moments difficiles, sinon on est des animaux. Non, là j'avoue que je ne comprends pas cette décision. Espérons que les libraires vont pouvoir ouvrir très vite. Ils ont quand même instauré un système pour ceux qui peuvent le faire de click and collect. Encore une fois, je vous invite à acheter chez vos libraires et non pas sur les plateformes que nous connaissons tous et qui n'ont pas besoin de nous. Donc allez tous chez vos libraires. Donc je partage cette colère avec Jérôme Arnaud, clairement. Pour finir sur une note lumineuse, j'aimerais que vous nous parliez de ce témoignage extraordinaire que vous avez reçu au courrier de ce matin, je crois. Matin, voilà, c'est une lettre datée du 8 novembre, c'est une lettre de lectrice. Et comme je savais que je vous voyais, je me suis dit je ne peux pas ne pas remercier cette lectrice qui s'appelle Laure et qui m'écrit ça. J'ai envie de vous le... Ça c'est ma petite lumière du matin quand j'ai ouvert cette lettre dans cette période un peu compliquée. Quand je commence à écrire cette missive, j'ai terminé la lecture de votre dernier livre, il y a moins d'1 heure, alors que j'avais commencé ma lecture que la veille. Il m'aura fallu moins de 5 heures pour arriver à la 300e page. Pour moi, c'est un petit exploit. D'ordinaire, je lis très, très, très lentement. N'oublie pas que je t'aime m'avait bouleversé au point de m'arracher des larmes. Le guérisseur de cœur m'a touché par les thèmes que vous y abordez. Ils ont résonné en moi comme une évidente réalité. Une évidence réalité. Car ces thèmes, je les vis au quotidien. Pour certains depuis des années, pour d'autres de façon un peu plus récente. L'amour éternel, l'amour infini, le coup de foudre. L'amour au-dessus de tout. Tout cela, je le vis depuis 25 ans aux côtés de mon compagnon. Le 4 janvier 1994, la première fois que j'ai aperçu le jeune homme qu'il était, etc. Le 4 janvier, pour votre info, c'est le jour de mon anniversaire. Je suis le 3. Je suis du 3 janvier. Bon, voilà, alors, on va fêter ça ensemble. C'est quand même assez... Il y a des synchronicités. Il y a des synchronicités extraordinaires. Ouais. Et je termine par ça. Dans votre dernier livre, vous abordez les thèmes des vieilles âmes, des âmes jumelles, des anges gardiens, de la psychogénéalogie, du transgénérationnel, du choix de l'incarnation des âmes, du pouvoir des pierres, c'est le pouvoir de l'opale. Puisque en fait ce que j'ai découvert, mais ça je l'ai découvert après avoir lu le livre, c'est que j'ai tapé opale sur Wikipédia et j'ai découvert que chez les anciens c'était la pierre qui permettait de faire la liaison entre la terre et le ciel et qu'elle changeait de couleur en fonction de votre chakra, c'est-à-dire qu'elle devient verte si vous avez un chakra aimant, elle peut devenir noire sur les âmes un peu plus sombres. C'était assez étonnant parce que j'ai choisi cette pierre comme étant l'outil qui permet de voyager à travers les temps, mais je ne le savais pas. Voilà, donc écoutez, je remercie cette lectrice, voilà, ça fait partie des beaux cadeaux de la journée. Jérôme Arnaud, merci pour votre accueil, merci pour votre temps. Merci de vous déplacer. Et à très bientôt, pour une soirée littéraire de Nathalie, ben, que nous préparons. Que vous êtes encore là pour porter haut
la culture. C'est très gentil. Et dans toutes vos librairies, pour aller acheter votre Donc, dernier Sœurs de livre. cœur, donc aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Bravo. Merci À beaucoup. bientôt. Merci.